Bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Alors, aujourd'hui, plein de choses. Possible que j'ai besoin de couper en deux la vidéo pour pouvoir vous donner toutes les informations que je vais vous donner. Comme vous le savez, mon projet, c'est toujours de vous permettre d'avoir des résultats qui soient concrets, que vous soyez en train de travailler avec moi ou que vous travaillez de votre côté. Alors, je vais démarrer par une histoire qui est, on va l'appeler Daphné. Daphné vient me voir, et pourquoi elle vient me voir? Elle vient me voir parce qu'elle a besoin de libérer son souvenir d'événements dramatiques. Elle a été victime de plusieurs attentats. En tout cas, elle a été sur place lors de plusieurs attentats, dont le Bataclan et d'autres. Et puis, certains le savent, j'ai deux chatons qui sont de grande taille, mais qui sont encore chatons. Et alors que Daphné est en train de me raconter cette histoire dramatique avec une multitude de détails, je vois la tête de l'un d'eux qui se lève du côté de mon fauteuil et je ne vois que les yeux et les grandes oreilles. Et il me regarde fixement. Et très peu de temps après, l'autre chaton qui est de l'autre côté se soulève également et je ne vois à nouveau que les yeux et les grandes oreilles. Et comme je suis observée par les deux chatons qui ne bougent pas, ils sont complètement fixes, tout d'un coup, il y a un fou rire qui me prend. Un fou rire terrible me prend. Et pourtant, Daphné est en train de me raconter quelque chose de dramatique, mais je n'arrive absolument pas à contenir ce fou rire. Et mon fou rire, vous savez que c'est très contagieux, mon fou rire entraîne son fou rire et nous voilà à rire toutes les deux, mais de plus en plus. Et ça dure au moins 10 minutes et puis les chatons s'abaissent en même temps. Et voilà, et les choses se calment un petit peu et j'ai dit bon allez, on reprend le travail, on y va. Vous étiez en train de me parler de ce moment dramatique, est-ce que vous pouvez retourner dans la scène? Puisque dans toutes ces thérapies, on part toujours du moment précis du trauma et on demande à la personne de s'y remettre pour pouvoir ensuite le dégager. Et elle me dit, ben, en fait Sarah, je le retrouve pas. J'arrive pas, je retrouve pas, je sais que ça existait, mais je ne le retrouve pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous savez qu'entre autres, dans toutes les formations que j'ai faites à travers le temps, je suis surdiplômée de tellement de techniques, mais il y a quelque chose que j'ai fait et poursuivi bien après le master, c'est la PNL. Et en PNL, il existe une technique qu'on appelle la désactivation d'encre. La désactivation d'encre, ça veut dire quoi? J'ai un événement dramatique et là, je vais mettre des émotions très positives et très fortes. Je vais ramener les deux et ça va annuler ou atténuer très fortement l'événement dramatique, le souvenir dramatique, ma mémoire émotionnelle de ce moment dramatique. C'est ce qui s'est passé avec Daphné, c'est-à-dire que comme on se met à rire, c'est ce fou rire énorme qui nous prend et qui fait que je n'arrive pas du tout à me retenir et elle non plus. Et chaque fois qu'on se regarde après, on pouffe et ça va nous prendre vraiment un moment à nous remettre à tenter de nous remettre dans la scène qu'on ne va pas retrouver. Eh bien, il y a eu une désactivation d'encre qui s'est faite très spontanément. La question que je me suis posée en fait après cette consultation, c'était d'abord, je lui ai parlé de la thérapie par le rire et ça date de Norman Cousins, c'est un Américain à qui on avait diagnostiqué à l'hôpital une maladie extrêmement grave et mortelle. Et ce garçon ne va pas du tout vouloir rester à l'hôpital, il décide d'aller à l'hôtel et de se faire projeter des films qui vont le faire rire, et il guérit. Au lieu de mourir, il guérit. Ça a donné un livre qui s'appelle La thérapie par le rire, Norman Cousins. Et quand j'étais en PNL, donc on apprend énormément de techniques. Ces techniques, elles marchent à tous les coups. La question a été à ce moment-là pour moi de savoir comment j'allais pouvoir vous aider, vous là qui êtes derrière l'écran et qui peut-être êtes en souffrance, quelle que soit la raison de cette souffrance, comment j'allais pouvoir vous aider et que ce soit concret et efficace. Comme le destin est bien fait, pas très longtemps plus tard, je reçois quelqu'un d'autre qui est en souffrance et à qui je dis, ben, on pourrait peut-être faire une playlist d'humoristes. 10 minutes de rire par jour. Oui, mais non, en fait, ça ne va pas du tout. Elle me dit d'abord, ça ne me fait pas du tout rire. Donc, c'est mort. Et comme ça n'est pas ciblé, c'est pas bon non plus comme proposition.
Alors, dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et vous savez que si on a un problème qui est là, la solution ne peut pas être au niveau du problème. Il faut que je me décale pour pouvoir trouver une solution qui ait un sens et qui soit efficace. C'est un peu comme si, imaginons que je vive dans un rez-de-chaussée, par exemple, un rez-de-chaussée dans lequel il y a un certain nombre de possibles. C'est un monde dans lequel il va y avoir des gens que je peux croiser, peut-être de la lumière d'une certaine façon, un ensemble, mon monde, de ce rez-de-chaussée de cet immeuble. Si je veux vivre autre chose dans cet immeuble, il va falloir que je prenne l'ascenseur et que je monte, que je change d'étage. Peut-être que si je suis au 5e étage, je vais vivre quelque chose de tout à fait différent. Et là, on va imaginer que c'est bien mieux. Je rencontre de nouvelles personnes, il y a de nouvelles propositions, de nouveaux possibles. Mais toujours avec mes patients, le sujet a été de, oui, mais comment je fais pour changer de niveau? Comment je vais bouger mon niveau émotionnel? Alors, c'est là que j'ai eu cette pensée qui m'est revenue, parce que à travers toutes mes formations, tous les séminaires que j'ai vécus, mais aussi que j'ai donnés, il y a eu beaucoup de possibles qui se sont passés. Et je vais vous proposer quelque chose de très concret. Vous allez prendre une feuille, et sur cette feuille, vous allez noter le problème qui vous tarabuste. Alors, imaginons, j'arrive pas à changer de travail, mon mec n'est pas l'homme que je voudrais avoir, j'ai des problèmes financiers en ce moment. Peu importe, vous notez cette problématique et vous allez à côté vous centrer. Vous posez la question sur une échelle de 1 à 10, c'est combien? Je suis à combien? 10 c'est je suis au maximum de la souffrance et 1 sur 10, tout va bien. Vous notez. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, et vous allez me suivre, vous allez sélectionner ce morceau de musique que je vous aurai donné en playlist à part dans le texte qui aura précédé. Vous allez sélectionner ce morceau de musique sur YouTube et vous allez le mettre très fort. Vous allez vous lever et vous allez danser. Et vous allez danser combien de temps? Vous allez danser exactement 1 minute. Pourquoi 1 minute? Parce qu'en 1 minute, un certain nombre d'hormones, dont l'hormone de croissance, dont l'ocytocine, dont l'adrénaline, tout ça va se mettre à bouger en vous et en 1 minute, c'est installé. Et vous allez ressentir un état interne tout à fait différent. Donc vous dansez, vous dansez, vous dansez pendant 1 minute chrono. Au bout d'1 minute, vous pouvez vous rasseoir. Et là, vous allez reprendre votre feuille. Vous avez la problématique qui était « j'arrive pas à trouver un travail, je me sens pas capable de démarcher les sociétés pour trouver un travail ». Et là, maintenant, je suis à combien? 1, c'est minimum, ça va très bien. Et 10, c'est oh, je suis complètement terrorisée. Et vous allez noter, le chiffre va avoir bougé. Vous allez, à ce moment-là, vous ne serez pas encore en bas, probablement pas. Quelquefois, ça se passe très vite. Vous allez vous relever, vous allez réenclencher votre musique et vous allez danser et bouger les bras, vraiment, bouger de partout, bouger, sauter, parce qu'il faut vraiment que vous bougiez la physiologie, c'est-à-dire votre corps. Bougez, criez, hurlez, dansez, riez, bougez. Personne ne vous voit, tout va bien. 1 minute, vous vous rasseyez, vous reprenez votre feuille, très bien. Vous reprenez cette feuille et là maintenant, vous regardez sur une échelle de 1 à 10, ma problématique c'est je n'arrive pas à trouver de travail, je ne me sens pas capable de démarcher pour trouver du travail. Ah ben là, crac, je suis descendue. Et vous allez continuer, donc vous allez peut-être avoir à faire une seule fois, peut-être 2 fois, rarement plus de 3 fois. Vous allez le faire et s'il vous plaît, faites-le. Faites-le. La programmation neurolinguistique, ce sont des outils qui marchent et ça marche tout le temps et ça marche pour tout le monde à partir du moment où vous le faites. Donc, vous allez faire cet outil, vous allez l'utiliser et vous allez me dire, là en dessous, vous allez me raconter comment vous avez vécu, les musiques que vous avez utilisées. Je vais vous mettre une petite playlist pour que vous puissiez l'utiliser. Et il faut vraiment utiliser les bras, sauter sur place. Allez-y, 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 parce que je veux que ça bouge l'énergie. 1 minute à chaque fois.
vous vous rasseyez. Est-ce que ça va tenir? Me disait un de mes patients. Oui, ça va tenir parce que vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau et que vous avez fait cette désactivation d'encre, vous avez apposé sur une difficulté un état émotionnel différent et très très puissant. C'est comme pour tout, ça ne marche que si l'on s'en sert. Donc faites-le, 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 s'il vous plaît. C'est pour vous. Et ce matin, j'avais une livraison qui tardait et je commençais à être un peu ronchon. Et puis je me suis dit, Sarah, bouge! Et donc je me suis mis Say to be in live et je me suis mise à danser 1 minute. Ok, comment je me sens? Je ronchonne, mais c'est beaucoup plus bas. Je ronchonne, mais c'est vraiment beaucoup plus bas. Ah, puis une 3e fois. Et puis ben là, c'était finalement, je me suis dit, de toute façon, c'est quoi le problème? Si c'est pas aujourd'hui, ça se fera à un autre moment. Et crac, le livreur m'appelle pour me dire, Madame Frachon, on arrive dans 10 minutes chez vous. J'étais drôlement contente. Donc, à vous de jouer. Maintenant, on va faire évidemment de l'EFT. Prête? C'est parti. Même si je vois la vie de façon sérieuse et parfois même dramatique, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si je vois la vie de façon sérieuse, parfois même dramatique. Vous répétez. Vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux ouverts. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si je me crois investie du bonheur des autres. Et j'en oublie de vivre ma vie. Et d'avoir mes solutions. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si je traîne de vieilles colères, dont je ne connais même plus l'origine. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Je vis la vie, ma vie, comme quelque chose de grave. Je suis perturbée. Vous pouvez inspirer, souffler à la fin de chaque phrase. Je me sens comme une marionnette. Je n'arrive pas à être autonome, indépendante. Je passe mon temps à me justifier, à m'expliquer. J'ai ce sentiment de rejet à l'intérieur de moi. J'ai toujours l'impression de déranger. Mon interprétation des événements est dramatique contre moi. Et là, on rentre dans le « et si ». Et si je commençais à m'apaiser, à me calmer? Et si je quittais mes peurs, mon rôle de sauveur? Et si je me pardonnais d'avoir autorisé la prise de pouvoir de certaines personnes sur moi, sur ma vie? Si je me pardonnais d'avoir autorisé la prise de pouvoir de certaines personnes, le conjoint, le père, la mère, les enfants, sur ma vie. Et si je pardonnais à ces personnes
d'avoir eu une main mise sur moi pour combler leur vide. Si je pardonnais à ces personnes d'avoir eu une main mise sur moi pour combler leur vide. Alors, troisième tempo, je m'ouvrirai à de nouvelles personnes, à de nouvelles circonstances. Mais comment faire? Je choisis de changer mon niveau énergétique et émotionnel, comme si je prenais l'ascenseur. Je danse, je danse. Mais comment faire? Je choisis d'être dans l'expérience de cet ascenseur qui me fait changer de niveau et qui me permet de voir les choses autrement. Rencontrer de nouvelles personnes dans un décor différent, de nouveaux possibles. C'est comme si j'avais appuyé sur la télécommande, j'ai changé de chaîne cette fois-ci, j'ai vraiment changé de chaîne. Je ne suis plus sur The Voice le samedi soir, je suis plus sur A1, j'ai changé ma chaîne. Et je vis autre chose et je vois autre chose. Mais comment faire? Je choisis de mettre en place une nouvelle façon de réagir. Je danse, je danse. Face à la tristesse, la morosité, ma peur. Mais comment faire? Je contourne toutes les oppositions. Je danse. Rien ne résiste. Je ne me sens pas ridicule, je danse. Il n'y a aucune difficulté. Je ne résiste pas, je danse. J'oublie ma peur. J'oublie mon avenir, mon passé. Je danse, je suis dans le présent. Est-ce que je ressens pleinement que je suis vivante? Est-ce que je ressens pleinement que je suis investie d'énergie et de vibration? Est-ce que je ressens pleinement que je me libère, je m'allège? Je suis ici et maintenant. Tout est possible. C'est la bonne place. Est-ce que je ressens que l'espoir arrive en moi? Est-ce que je ressens que mon présent s'éclaire et que la joie illumine ma vie? Est-ce que je ressens que soudain tout devient possible? J'ai changé de niveau. L'espoir est là. Je rends grâce à la vie. Je suis fluide. Je suis libre. Mon corps est vivant. Je suis vivante. C'est un solde pour tout compte de tous mes ennuis, de tout mon passé. J'annule. Je m'en libère. Je suis en train de créer mon présent, un autre présent. Un autre étage de vie, de joie. Un nouvel univers de possibles.
Et à ce nouvel étage, un autre monde s'ouvre à moi. Et dès lors, j'autorise toutes les merveilles et les merveilleux. Vous connaissez l'EFT, c'est quelque chose de très étrange. Vous connaissez un petit peu la PNL maintenant. C'est aussi très étrange quand on ne connaît pas tout ça. Et ça marche. Alors, allez-y, c'est pour vous, c'est gratuit, c'est cadeau. À très vite.